Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être encore là pour notre programme de chaque samedi, notre moment de partage de la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vais faire signe à nos bien-aimés que nous sommes là. Et nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque samedi. Leur faire signe pour leur montrer que nous sommes là. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, pour la faveur, parce que beaucoup n'ont pas eu cette occasion. Peut-être tu es là, c'est le week-end, tu te dis, je vais me reposer un peu, je vais un peu faire la grâce matinée, comme nous ici en Occident. Les samedis, c'est le moment où les gens se disent, bon, je vais me reposer un peu, j'ai couru toute la semaine, j'ai passé toute la semaine devant le travail. D'autres, ils se réfugient dans le sport, ils disent, bon, je vais un peu me relaxer. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur selon le plaisir, ta vie selon le plaisir de ton cœur. Mais n'oublie pas que dans tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, c'est bien de passer les samedis relax, c'est bien de se relaxer, mais c'est important de ne pas oublier son Créateur. C'est très important de ne pas oublier son Créateur. C'est très important de passer un samedi avec Jésus. Samedi avec Jésus, c'est très important. Prendre le temps dans la présence de Dieu, prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, c'est très important. Donc, ce n'est pas des occasions à négliger. Voilà pourquoi nous faisons signe aux autres pour leur dire que nous sommes là. Notre moment de partage de la parole de Dieu, notre moment d'exhortation, notre moment d'évangélisation. Si les autres personnes sont sur le média pour raconter, je ne sais quoi, mais nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Nous sommes là pour avertir les enfants de Dieu, car Dieu nous a établis comme sentinelles, de voir l'épée, de sonner la trompette, d'avertir les gens que Jésus-Christ est en train de revenir. Que tu sois chrétien ou pas, sache que les temps sont mauvais. Jésus est à la porte. C'est le temps pour nous de retourner à notre Créateur. C'est le temps pour nous de nous préparer, car Jésus-Christ revient bientôt. Voilà. Shalom. Papa JP, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, tu es la première personne à être là, que le Seigneur se souvienne de toi. Donc voilà, Dieu soit loué. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je dois mettre mon téléphone. J'ai oublié de mettre mon téléphone en mode avion pour que ça ne s'efface plus. J'ai éteint notre téléphone. Je disais que le Seigneur soit béni, qu'il soit loué pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. C'est samedi à 11h. Depuis un certain temps, on faisait notre programme à 12h. Mais la semaine passée, j'avais annoncé que nous allons reprendre notre heure d'habituel de 11h. C'est parce qu'on combinait deux programmes qu'on avait modifié ces temps-là. Donc voilà, aujourd'hui, peut-être que d'autres personnes, ils attendent 12h, mais quand ils viendront, ils trouveront que nous sommes déjà passés. Que Dieu nous fasse grâce. Donc voilà, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur un thème: quand tes amis te poussent à pécher. Les amis, les compagnies, les amis, c'est très important de savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport aux amis que nous avons, par rapport aux gens avec lesquels nous sommes en compagnie. En quoi ça affecte la foi de chrétien? En quoi ça peut amener quelqu'un dans le péché? Est-ce que les amis peuvent t'entraîner en enfer? C'est notre réflexion d'aujourd'hui. C'est sur ces thèmes que nous allons partager aujourd'hui. Surtout pour les gens qui se retrouvent à l'étranger, nous savons que les amis prennent vraiment une place importante dans la vie des gens. Si on dit peut-être amis, on peut dire peut-être c'est trop
close, trop proche. Mais quand on parle amis, on ne parle pas seulement de l'ami intime ici, des vrais. Mais ici, on voit l'entourage. Les gens avec lesquels tu passes ton temps. Les gens avec lesquels tu persévères, tu demeures. Et ça peut arriver que tes amis là t'emmènent en enfer. Ça peut arriver que tes amis là te poussent au péché. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Ça arrive. Parce que surtout quand on est à l'étranger, souvent on n'est pas avec sa famille. On n'est plus là où on a eu l'habitude d'évoluer. On évolue maintenant dans un pays étranger et les relations deviennent très fortes là. Les amitiés deviennent très fortes. C'est comme dit la Bible, l'ami, au temps de malheur, l'ami devient comme un frère. Il y a un tel ami qui est plus proche qu'un frère. Ça, c'est Proverbe qui le dit. Dans le pays étranger, souvent, tu as un problème, ta famille proche n'est pas encore là, ta famille biologique n'est pas encore là, mais c'est peut-être la voisine, c'est peut-être les amis avec lesquels vous parlez, les frères avec lesquels vous demeurez ensemble. Souvent, si tu vas à l'église, tu es chrétien, c'est souvent les chrétiens, les gens de la communauté, les gens de l'église qui vont plus te soutenir avant même que ta famille qui est au loin ne les sache. Des fois, même s'ils ils savent que tu as un problème, ils n'ont même pas la possibilité de se déplacer, de venir vers toi. Et les amitiés, ça devient fort à ces moments-là. L'entourage a une force à ces moments-là. Mais ça peut arriver aussi que l'entourage peut t'emmener en enfer. Ça peut arriver aussi que l'entourage peut te pousser à pécher. Ici, nous avons donné l'exemple d'un entourage qui te soutient dans le moment de souffrance, dans le moment difficile, mais il n'y a pas que les entourages qui soutiennent. Les entourages, les gens avec qui nous vivons, ce n'est pas seulement dans les églises, c'est pas seulement le voisin. D'ailleurs, en Europe, les voisins, c'est... Vous pouvez être dans le même immeuble, mais ton voisin, là, il est décédé, tu n'es même pas au courant qu'il est décédé, parce que c'est pas comme en Afrique, on crie, on pleure là-bas, ça pleure là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous venez demander, non. Ça se passe dans le silence. Mais l'entourage, ce n'est pas seulement dans le quartier, ce n'est pas seulement dans l'immeuble, ou peut-être parce qu'il y a des gens, vous êtes de même, de même nationalité, ou bien peut-être de même origine, ou peut-être vous êtes tous africains, potes, mon frère africain. Mais l'entourage, c'est aussi au travail. Au travail, nous avons aussi des collègues de travail avec lesquels nous passons tous les jours, 8 heures de travail chaque jour. Vous êtes là du lundi au vendredi. Et même, il y en a qui travaillent même les samedis. Donc voilà, l'entourage, des fois, les collègues du travail, on passe plus de temps même que les membres de la famille. Parce que dans la maison, c'est plus pour dormir, manger. Mais tous les jours au travail, on est là avec les collègues. Les collègues du travail, c'est aussi l'entourage. C'est ça aussi les amis, qui peuvent aussi nous pousser dans le bien comme dans le mal. Beaucoup de gens, dans leur vie, par exemple, il y a 2 jours, je m'entretenais avec mon collègue de travail. Il avait un problème de santé, ça s'est compliqué. Alors, il m'a dit, mais Fifi, tu sais que mon problème de la santé, ça fait quelques années. Il y avait un moment, moi je lui dis, mais il faut faire attention à ton alimentation parce que la manière dont tu me racontes là, ton alimentation peut aussi affecter ta santé. Il me dit, non, tu sais, ça fait 1 année que j'avais arrêté avec l'alcool. Je ne buvais plus l'alcool, mais depuis un certain temps, je faisais attention à ce que je mangeais. Depuis un certain temps, je ne fais plus attention à ce que je mange. Je suis replongé dans l'alcool. Mais je lui dis, mais comment ça se fait que tu es replongé dans l'alcool? Il me dit, mais tu vois, c'est avec le travail. Tu vois, c'est les shalom, ma soeur Cécile, sois bénie. C'est le travail. Tu me dis, non, je suis replongé dedans à cause du travail. Tu vois, c'est le travail, quand il y a les sorties du travail, des fois, on nous propose un verre et tout ça. Et lui, il a des problèmes de santé, on lui propose un verre, mais il boit quand même. Pourquoi? Parce que il risque de se faire passer pour un naïf, il risque de se faire passer pour ceci, cela, au point de nuire même à sa propre santé. Lui, c'est même quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Mais combien de fois, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous allons dans le travail, nous avons peur d'afficher notre identité. Nous avons peur quand on nous dit, on te propose l'alcool. Tu sais pas, tu n'as pas le courage de dire que non, moi je ne peux pas faire ça parce que je suis un chrétien. Parce que ma foi ne l'autorise pas, je ne le fais pas parce que c'est un péché.
Tu ne sais pas les faire. Mais à côté, nous avons nos sœurs de l'autre côté là-bas et ils affichent leur identité. Même quand ils viennent dans le travail, on va le voir avec sa voix là, on comprend déjà de quel côté il est. Il y a certains choses, quand tu vas lui dire mange, il dit non, moi le porc je ne peux pas manger parce que je suis ceci, c'est là. Je ne peux pas toucher à ça. Et on respecte ses opinions malgré qu'on ne partage pas de fois son avis. Mais on le respecte quand même en tant que tel. On sait que lui, si tu oses, il va devenir agressif avec sa religion. Mais nous qui avons Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie, nous avons honte de l'évangile. Nous avons honte d'afficher notre identité. Nous avons honte de dire non. Je ne dis pas que tu dois aller dire à tout le monde, je suis chrétien, tout ça. Nous savons que dans le travail, il y a des fois des lois qui interdisent d'évangéliser publiquement, de brandir sa foi. Ils disent que ça doit être, c'est pas ça dans le travail. Mais quand on t'invite dans le péché, tu peux dire non. La Bible dit, les mauvaises compagnies, 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un collègue du travail, vous sortez, on te propose le vin et tout ça. Tu peux directement dire non, moi je ne supporte pas ça. Donnez-moi de l'eau minérale ou de l'eau pétillante, ça dérange ma santé. Ou bien je ne le prends pas parce que ce n'est pas bien pour ma foi, je ne peux pas prendre de l'alcool. C'est un péché. Tu peux dire non, tu peux refuser. Combien de gens, il était sans argent, il craignait Dieu. Mais depuis que le Seigneur l'a fait grâce et lui donnait un travail, c'est comme si la crainte de Dieu, c'est pour les gens qui n'ont pas de travail. Lui, puisqu'il se retrouve dans ces cercles-là, dans ces cadres-là d'amis, il sort, il se permet maintenant de sortir en ami, d'aller boire un verre. Lui aussi, il va boire un verre. Ses collègues, moi-même, une fois, dans mes collègues de classe, on a fini la formation. Il dit, ah, c'est comme la formation est finie comme ça. On peut sortir, aller boire un verre. Moi, je les ai dit, ah, Fifi, on peut y sortir, on va tel jour. Je leur dis, non, moi, je n'y vais pas parce que moi, l'alcool, je ne bois pas ça. Je suis un chrétien, ma foi ne m'autorise pas de le faire. Il dit, mais même si tu ne vas pas boire un verre, tu peux venir, tu bois même de l'eau, le jus. Je lui dis, non, je ne viens pas parce que déjà, ma foi ne m'autorise pas d'aller dans les bars. Je ne peux pas aller en boîte de nuit. Je ne peux pas aller dans le bar là-bas mettre la musique mondaine sous prétexte de faire plaisir aux amis, sous prétexte de faire plaisir à l'entourage, sous prétexte de passer pour une naïve. Non. Je leur dis non dans l'amour. Je les aime bien, je les respecte, mais ça, je n'y participe pas. La Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il était chrétien, il priait depuis qu'il a eu ces postes-là. Maintenant, ils sont avec les catégories de ces postes-là. Il va, maintenant, on va voyager. Maintenant, il a perdu sa foi. Il était un chrétien qui craignait Dieu. Maintenant, il s'est permis dans l'alcool. Maintenant, il commence à boire de l'alcool. Maintenant, il se permet d'avoir des petits chéris. Comme l'alcool, un péché appelle l'autre. Quand tu vas commencer par l'alcool, ça va t'amener encore autre chose. Ça sera maintenant l'impudicité. Parce que l'alcool, c'est un stimulant, ça excite. Ça va t'amener maintenant dans l'impudicité. Tu vas voir quelqu'un qui était sérieux, il commence maintenant à avoir des petits chéris. Mais comme il a des amants à côté, des maîtresses, mais comme il est marié, il peut pas vivre ces relations-là ouvertement. Ça va l'amener maintenant dans les péchés, dans les mensonges. Il va commencer maintenant à mentir son partenaire. Et ces mensonges-là, après, ça va créer les divorces, ça va créer des crises. Voilà comment le diable détruit le foyer. Voilà comment le diable détruit la vie des chrétiens. Pourquoi? À cause des amis, à cause des compagnies. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous parle. Quand tes amis te poussent à pécher, qu'est-ce que tu dois faire, toi, un enfant de Dieu? Tu dois faire attention. Tu dois savoir qu'il y a des amis qui amènent en enfer. Je me souviens même quand j'étais au lycée, quand j'étais encore élève. Et on était on était arrivés dans nos âges de puberté. Et il y avait des amis qui avaient déjà des copains et tout ça. Et moi, j'étais chrétienne, j'étais enfant de Dieu. Je savais que je ne peux pas faire ça. Parce que je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui vont dans les églises. Les païens ont des copains. Lui aussi, chrétien, il a une copine. Il a des copains. Pourquoi? Parce qu'il veut que les copains puissent lui donner des petits cadeaux et puissent substituer aux besoins que les parents ne sont pas à mesure de faire. Non, bien-aimé. Même si tes parents ne sont pas à mesure de pouvoir à tes besoins. Ne va pas prendre des copains, des copines parce que c'est un péché. Tu ne peux pas avoir des relations sexuelles en dehors du mariage.
Et tu vas voir quelqu'un qui est chrétien, mais il a aussi des copains. À notre époque, c'était aussi comme ça à l'école. Il y avait des amis, de fois, il m'arrivait à des moments où de pause. Mes parents n'ont pas l'argent, je n'ai pas l'argent pour m'acheter le luxe de m'acheter beaucoup des histoires de manger. Et des fois, on faisait des deux gants, ça veut dire que vous commencez l'avant-midi, vous allez jusqu'à l'après-midi. Et à la pause de midi, là, les amis s'achetaient des nourritures vraiment solides, là, pour manger. Mais moi, j'avais pas de quoi manger. Des fois, je devais dormir. Parce que je n'ai pas de quoi acheter pour manger. Je peux au moins économiser les énergies en dormant un peu, en me reposant. Mais la tentation était grande. On te dit, mais tu es belle et les garçons t'aiment, tu peux aussi. On te dit pas d'aller faire l'impudicité, de devenir prostituée, mais tu peux avoir un copain, quelqu'un avec qui tu partages ta vie. Tu vas dans la maison aussi, des fois ça va pas, mais tu as un ami. Mais je suis enfant de Dieu. Je dois faire le choix. Je dois obéir au Seigneur, quel que soit mes besoins. Ce n'est pas parce que je manque de quelque chose que je dois me lancer dans le péché. Et mes amis me poussaient aussi, mais je leur montrais mon identité. Je dis que moi je suis chrétienne, ça je ne fais pas. Si tu le fais, tu vas aller en enfer. Une fille doit se marier vierge. Une fille ne peut pas avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Aujourd'hui, c'est devenu un tabou de le dire. C'est devenu comme... Non, pourtant c'est ça même la parole de Dieu. C'est ça même ce que le Seigneur nous recommande. Et les chrétiens, ils ont honte. Et c'est maintenant ce qui est mal qui domine. C'est maintenant le péché qui est devenu dictatorial. Tu vas voir dans les écoles, les amis des classes vont te pousser à aller vers un copain, à faire des relations. Et si tu refuses, on va te taxer de tous les noms. On va te dire, comme il y avait une fille, une jeune fille qui venait nous voir, qui pleurait. Ses amis la taxaient de lesbienne. On lui disait, on dit, mais elle n'aime pas aller avec les garçons parce qu'elle est lesbienne. C'est parce qu'elle sort avec des filles, c'est pourquoi elle n'aime pas les garçons. Pourtant, la fille ne voulait pas parce que c'était un péché. Elle ne voulait pas les faire, elle voulait craindre la parole, craindre Dieu. Elle voulait obéir à la parole de Dieu. Et ce qui est dramatique, ce qui est horrible, ce n'est même pas les païens qui le poussaient à le faire, mais c'était le soi-disant sœurs en Christ de leur église. Les amis avec qui ils étaient dans la chorale. Quand ils allaient dans les chorales, et c'était 2 à 2. Ils viennent devant l'autel à l'église, ils viennent chanter pour envoûter les gens avec des habits sexy, avec des habits de Jézabel pour séduire le peuple de Dieu. Ils sont soi-disant des choristes, mais ils sont là pour servir le diable plutôt que Dieu. Et ils étaient en train de l'harceler, elles vivaient l'harcèlement moral. Pourquoi? Seulement parce qu'elles ne voulaient pas aller avec des garçons. Parce qu'elle avait choisi de craindre Dieu. Oh bien-aimé, si les amis te poussent à pécher, dis non, refuse. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Reste fidèle à Jésus. Sache qu'il y a des amis qui peuvent t'amener en enfer. Sache qu'il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Tu dois choisir avec qui tu dois demeurer. Tu dois choisir avec qui tu passes ton temps. Si tu veux aller au ciel, si tu veux craindre Dieu, tu dois apprendre à sélectionner tes amis. Tu dois apprendre à choisir qui doit être dans ton entourage. Tu ne peux pas te mélanger avec tout le monde et attendre que tu ailles au ciel. Même si tu te dis, moi je suis forte. Non, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu es là toujours à entendre le mal, entendre les moqueries, entendre les calomnies, ça va t'essuyer. Ça va aussi produire des fruits du péché en toi. Un jour, quand tu vas te retrouver dans des moments de faiblesse, tu vas céder au péché. Pourquoi? Parce que tu avais écouté. Tu avais écouté, c'est la sémence. La sémence était entrée en toi. Un jour, ça va produire des fruits. C'est pourquoi la Bible dit, veille, veille si c'est que ton cœur, veille même si c'est que tu entends. La Bible dit, veille et prie, de peur de tomber en tentation. Beaucoup de gens croyaient qu'ils étaient forts, mais ils se sont surpris dans le péché sans le vouloir. Pourquoi? Parce qu'ils ont demeuré dans de mauvaises compagnies. C'est avec qui tu passes ton temps. C'est avec qui tu demeures. C'est avec qui tu passes la plupart de ton temps. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 33, ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Si tu as des mauvaises compagnies, sache qu'ils vont te corrompre. Ils vont te corrompre. Ne sois pas étonné que tu n'arrives plus à prier. Ne sois plus étonné que tu n'as plus le zèle pour l'œuvre de Dieu. Que tu n'arrives plus à servir le Seigneur. Tu n'as plus la force de lire la Bible. C'est avec qui tu passes ton temps.
Si les gens avec qui tu es ne sont là que pour te raconter des théâtres, pour te raconter des films, des séries de films, pour te raconter des histoires qui amènent nulle part, qui n'édifient pas ta foi, c'est normal que tu deviennes faible spirituellement. C'est normal que tu perdes de puissance. Mais demain, avec les gens qui craignent Dieu, alléluia, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 1, verset 1 à 2, que nous dit la Bible. Oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu nous aide dans notre vie chrétienne. Nous montre comment nous devons marcher. Comment nous devons servir le Seigneur. C'est une aide précieuse. C'est une ligne de conduite. Alléluia. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Bien-aimé, tu trouves ton plaisir dans quoi? Quand tu es avec les amis, quand tu es en groupe, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Tu vas voir quelqu'un qui est même marié, mais il conduit son ménage par rapport selon les conseils des méchants. Une femme mariée qui a des amis non mariés, qui a des amis divorcés, et ils sont là à insulter leur mari, ils parlent toujours du mal de leur partenaire. Ils te donnent toujours des conseils, de mauvais conseils. Comment manipuler ton mari, comment le faire souffrir, comment exploiter ton mari, comment le faire soutirer de l'argent. Ils te donnent des mauvais conseils. Et toi aussi, comme tu es une femme insensée, comme la Bible dit que la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains, tu prends ces mauvais conseils-là, tu amènes ça dans ton foyer. C'est pourquoi ils étaient divorcés. Toi aussi, tu es devenu divorcé. Tu as suivi la convoitise. Ils vont t'obliger, oblige ton mari à t'acheter ceci. Toi, tu connais que le moyen de ton mari ne lui permet pas de t'acheter ce que tu demandes là. Mais puisque tes amis là t'ont influencé, nous allons partir dans telle fête. Nous devons avoir tel sac à main. Nous devons avoir tel habit. Toi, tu n'as pas tel habit. Et impose ton mari, fais-lui des scènes. Prive ton mari, tu l'obliges à te donner cela. Tu es aussi insensé, une femme insensée. Une femme sans révélation. Tu prends les mauvais conseils. Tu amènes dans ton mariage. Tu commences à maltraiter ton mari. Tu oublies où vous avez commencé. Tu oublies de où vous êtes parti pour arriver aujourd'hui. Les chemins par lesquels le Seigneur vous a fait passer. Tu deviens insolente. Tu deviens insoumise. Tu deviens une femme rebelle. Pourquoi? Tu as suivi les mauvais conseils. Il y en a qui disent non, moi je ne demeure pas, je n'ai pas de mauvais amis, je reste chez moi. Mais elle conduit sa vie selon les conseils des théâtres. Elle est tellement un enfant de Dieu qui n'a même pas le temps de lire la Bible, qui passe tout son temps à suivre les théâtres mondains. Ces mondains-là, comment ils s'habillent. Ces mondains-là, comment ils font des scènes. Comment tu vas voir son habillement, commence aussi à suivre l'habillement de ces mondains-là. Ces derniers temps, ils mettent les cheveux jaunes de ses côtés. Ils troussent ses 30 aux oreilles. Et lui aussi va faire. Il est en train de suivre la mondanité, la convoitise des yeux de la chair. Pourquoi? Parce qu'elle passe sa compagnie, c'est Facebook. Lui, c'est Facebook, sa compagnie. Lui, c'est YouTube, sa compagnie. Lui, c'est les sociaux médias. Tu vas voir un parent, il n'a même pas assez de temps pour passer en communion avec sa famille, avec ses enfants. Il y a combien de foyers aujourd'hui sont détruits? Il n'y a même plus les dialogues entre les partenaires. Il n'y a même plus les dialogues entre les parents et les enfants. Mais tout le monde est derrière les sociaux médias, en train de regarder des choses qui amènent en enfer. D'autres personnes sont allées même plus loin. Ils commencent à regarder même des films pornographiques. Et tu vas voir un chrétien qui oblige à son partenaire de faire des positions qu'ils ont suivies dans les pornos. Voire grave, même les hommes de Dieu les font maintenant. Pourquoi? Ils passent leur temps en compagnie de pornographie, en compagnie des sociaux médias. Ils oublient que le diable est derrière ces choses. Ils n'ont plus le discernement pour discerner en quel temps nous sommes, pour discerner quel siècle nous sommes. La Bible dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Il prend tout ce qu'il y a dans la société. Lui ne sort pas, il n'a pas des amis, mais son ami c'est Internet.
Tu vas les demander depuis le matin, tu as déjà lu ta Bible. Non, il n'a pas eu le temps de lire sa Bible. Mais si tu veux comptabiliser le temps qu'il a passé derrière les sociaux médias, peut-être 4 heures, peut-être 5 heures. Pendant ces 5 heures-là, il pouvait prendre ne fût-ce qu'1 heure pour prier. Il pouvait prendre ne fût-ce qu'1 heure pour lire la Bible. Mais il n'a pas le temps de le faire. Mais il a le temps dans les sociaux médias. Il y a des gens même qui font même des accidents parce que dans la voiture, avec l'Internet, il est en train de conduire, c'est le feu rouge, il entre dans le téléphone. Oh bien-aimé, si tu es dans ces choses, répands-toi. Jésus-Christ est en train de revenir. Tu ne peux pas demeurer ainsi et être efficace dans ta foi. Tu ne peux pas demeurer dans ces choses et être un chrétien efficace. Non. C'est pourquoi nous tombons facilement dans les péchés. Parce que nous ne veillons pas, nous ne prions pas. Nous ne trouvons pas notre plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Tu ne t'arrêtes pas sur la voie de pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Toi, tu es là, servant de Dieu, mais tu es dans le groupe de gens qui se moquent des gens. Calomnie. Quand les gens viennent à l'église, tu regardes. Regarde, tu vois pas comment il s'habille. Lui, il s'achète seulement les habits des moins chers là. Mais s'il s'achète les habits des moins chers, ton problème c'est quoi? La Bible nous recommande la modestie. Mais toi, un enfant de Dieu, tu commences à envoyer les gens dans l'exhibitionnisme. Tu commences à envoyer les gens dans la mondanité. Toi-même, tu es tellement assoiffé du monde. Tu cours derrière la mode. Tu commences à influencer les autres. Tu commences à mêler les gens au péché. Ce qui est grave, ce sont des choses qui pouvaient se faire dans le monde. Mais aujourd'hui, le monde est entré même dans l'église. Ce sont des choses que nous retrouvons dans les églises. Les gens viennent à l'église, ils n'écoutent même pas la parole de Dieu. Mais ils regardent comment les gens sont habillés. Ah, cette sac-là, il a acheté ça où? La convoitise des yeux de la chair. Ils sont là qu'à regarder comment il a habillé. Il a fait les cheveux comment. Moi aussi, j'aime ça. Oh, que Dieu nous aide, bien-aimés. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses du ciel. Jésus-Christ est en train de revenir. Nous devons chercher premièrement la justice et le royaume de Dieu. Quand tes amis te poussent à pécher, sors de ces groupes-là. Sépare-toi d'eux. Mieux vaut pour toi d'aller seul dans le ciel que de demeurer dans des groupes qui t'entraînent dans le péché, qui te montrent, qui te poussent à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Tu ne lis aussi tellement pas la parole de Dieu que les gens sont en train de te tromper. Mais tellement tu ne connais pas la parole de Dieu, tu embrasses tout ce qu'on te sollicite. C'est comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui, même des femmes mariées qui sont allées dans les fétiches. Pourquoi? Parce que les amis l'ont dit, toi tu restes seulement comme ça, il faut fermer les maris dans les fétiches pour qu'ils ne puissent pas fuir. Allez, toi aussi tu pars, on t'amène chez maman Intel est là. Celui qui t'amène là-bas pour fermer les maris dans les fétiches, lui-même il n'est pas dans le mariage. Lui-même n'a pas de paix dans son foyer. Mais tu es influencé. Pourquoi? Parce que tu es une femme insensée. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de lire la parole. Si tu lisais la parole de Dieu, tu allais savoir qu'il est écrit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde pas ta maison, les nganga ne vont pas garder ta maison. Les féticheurs, au contraire, ils vont détruire. Et la Bible dit que la femme sage bâtit la maison. Mais toi, cette femme, comme tu n'es pas sage, tu laisses les nganga venir les féticheurs, les vaudous venir dans ton foyer, renverser ton foyer de ses propres mains. Tu les laisses venir détruire ton couple. Pourquoi? Parce qu'il te manque la connaissance. Oh bien-aimé, là où tu es, si tu entends ma voix, répands-toi. Sors de ces milieux. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Avec qui tu demeures, je te dirai qui tu es. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Éloigne-toi de tous les gens qui t'amènent du péché. Là, dans le péché, même si c'est nomme un frère, la Bible dit, éloigne-toi de tout frère qui vit dans le désordre. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les frères, même les pasteurs, même les hommes de Dieu vivent dans le désordre. Éloigne-toi d'eux, quel que soit son titre. Il peut être prophète, je ne sais, machin, chibi. Si c'est quoi tous ces titres que les gens aiment bien ces derniers temps-là. Mais s'il vit dans le désordre, la Bible nous conseille de nous éloigner d'eux. Éloigne-toi de toute personne qui vit dans le désordre. Parce qu'il va t'amener en enfer. Bien-aimé, Jésus est en train de revenir. Les temps sont mauvais.
La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Alléluia. Quand les amis te poussent à pécher, quand les amis te poussent dans le péché, oh bien-aimé, sépare-toi d'eux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rester chez eux. Il n'arrive pas à rester chez lui tout le temps. Je suis chez un tel, tout le temps, je suis chez un tel. Oh bien-aimé, la Bible nous dit dans les livres des Proverbes, Proverbes chapitre 25, verset 17. Proverbe 25, verset 17, la Bible dit ceci. Mets rarement les pieds de la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne t'haïsse. Mets rarement les pieds. Maman, sœur en Christ, frère, mets rarement les pieds. Mets rarement les pieds. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à prier? Tu n'arrives pas à donner ta vie à Jésus à cause des amis. Si je commence à prier, ils vont voir tellement. Les amis, là, on est habitués à partir dans les bars, on critiquait les chrétiens ensemble. S'ils me voient aujourd'hui, je commence à prier. Ces choses-là qu'ils attendent seulement. Je suis encore jeune. Bien aimé, il y a aussi des jeunes qui meurent. Il y a des morts-nés. Il y a des bébés qui meurent. Il y a des petits-enfants qui meurent. Il y a des adultes qui meurent. D'ailleurs, les gens qui meurent, la plupart sont jeunes. Fais attention à ta vie. Prends ta vie au sérieux. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Et le salut, c'est individuel. Ce n'est pas l'affaire des groupes. La Bible dit, le salut, c'est individuel. Ton cœur ne te laisse pas en paix. Ton cœur te pousse à chercher ton Créateur. Mais tu rejettes l'appel de Dieu à cause de tes amis. À cause de ton entourage. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont se moquer de moi. Combien de gens n'arrivent pas à se dépouiller? Ils connaissent la vérité, mais n'arrivent pas. Pourquoi? À cause des groupes. À cause des groupes. Quand il va prendre la photo, on va lui voir, il est devenu différent. Dans leur groupe, ils sont habitués à se décaper la peau. Ils sont habitués à porter des bijoux là. Vraiment, on doit voir qu'ils ont porté des fantaisies. C'est comme si c'est eux qui voulaient amener toutes les robes sur les épaules. Ils aiment s'exhiber. Mais tu vas les voir, ils disent chrétiens. Les dimanches, ils vont aussi à l'église. Pourtant, la Bible nous appelle à la modestie. La Bible nous appelle à être modeste, à s'habiller avec pudeur. Tu vas voir dans les habits des chrétiens, il n'y a pas de pudeur. Surtout dans les fêtes, c'est l'abomination. C'est plus que Sodome et Gomorrhe. Tu vas voir des grandes dames avec des grands corps. Tout exposé. Quand on dit fête, c'est comme si c'est le jour de la nudité, de l'exhibition de la nudité. Tout le monde doit montrer son dos. Tout le monde doit montrer sa poitrine. Tout le monde doit montrer ses cuisses. Tu vas voir même une maman, une grande maman, qui a des enfants, même des petits-enfants déjà, il peut avoir. Il va montrer tous ses cuisses devant les gens. C'est comme s'il était en train d'ensorceler les gens. Oh bien-aimé, répands-toi. Si tu es dans ces choses, répands-toi. Jésus-Christ est en train de revenir. Tu ne peux pas continuer à vivre de cette manière-là et d'aller au ciel. Aujourd'hui, on ne voit même pas seulement les mondains. Même les servantes de Dieu. Ce sont devenus des stars qui imitent la mondanité. Shakira va venir avec les cheveux coupés comme ça ici. Il laisse ici. Maman pasteur aussi, maman prophétesse. Il va là-bas et dit, coupez-moi Shakira. Lui aussi, plat, il laisse ici. Et il vient devant les micros. Au lieu de présenter Jésus, il vient se présenter lui-même. Vient séduire le peuple de Dieu. Maman pasteur abominable. Avec des faux ongles. Là-bas, les ongles du diable. En train de corriger Dieu de la tête à la plante des pieds. Aujourd'hui, les femmes de Dieu sont devenues, les soi-disant femmes de Dieu, sont devenues des top modèles. Les représentants de Satan dans les églises. Les mannequins, ce n'est plus, on ne voit plus les mannequins dans les magasins des habits là-bas. Les mannequins sont maintenant dans les églises. Devant maman pasteur devient mannequin. C'est elle qui présente les derniers, les modes. Et maintenant c'est le printemps, on va s'habiller comme ça. C'est elle, maman pasteur. Oh bien-aimé, répands-toi. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je suis là pour te dire la vérité. Jésus est en train de revenir. Si tu es comme ça, tu ne t'es pas encore repenti. Tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. S'il te trouve dans ces choses, ça va te conduire en enfer. Si Jésus aujourd'hui venait te trouver
dans ces top modèles, là, maman pasteur, tu te mets devant les gens, tous les cuisses, tout le monde voit. Maman pasteur avec les cheveux rouges, tu corriges le créateur. Tu as en horaire la nature de Dieu. Tu ne veux pas ressembler à ton créateur. La Bible dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi, tu viens parler des gens du Seigneur, mais tu es la première rebelle contre le Seigneur. Tu te rebelles de ton créateur. Le Seigneur t'a créé avec des sourcils comme ça. Tu dis non, il fallait que ça soit comme ça. Tu dessines tes propres sourcils. Tu coupes ce que le Seigneur avait donné. Il t'a donné tes cils. Il dit non, ces cils-là, c'est pas bien. Il fallait que ce soit comme ça. Tu corriges, il dit, tu mets pour toi de l'or. Pour que tout le monde puisse tirer l'attention sur toi. Tu viens séduire les gens. Tu viens présenter tes maquillages. Mais tu parles au nom de Jésus. Répands-toi là où tu es. Si tu entends ma voix, répands-toi. Jésus-Christ est en train de revenir. Il ne viendra pas enlever les rebelles. Quel que soit, tu parles la langue devant tout le monde. Tu fais des miracles puisque tout le monde. Non, la Bible dit on connaîtra l'arbre par le fruit. Ce n'est pas tes miracles qui vont t'amener au ciel. Les démons aussi font des miracles. Tu n'as jamais entendu que quelqu'un est parti chez les marabouts là-bas, on a fait aussi des miracles. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont ces marabouts-là, tous ces dévins-là qui ont porté des toji, qui sont devenus des pasteurs. C'est pourquoi tu vas aller dans les églises, on commence à vendre. Viens, on va te vendre si c'est au saint. Hier, on s'est moqué des catholiques, on disait ils sont dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, ces pratiques sont arrivées même dans les églises de réveil. Les gens commencent à travailler pour les ventres. Et quand tu vas te mettre à parler comme ça, on va dire tais-toi, tais-toi, tais-toi. Non, nous devons parler pour que le salut arrive. La Bible dit pour l'amour des Sion, je ne me tairai pas. Je ne me garderai pas de repos. Dieu pleure pour le salut des âmes. Les gens, les églises sont remplies de mondains, des gens inconvertis. C'est pourquoi aujourd'hui nous évangélisons même dans les églises. Tu vas à l'église, c'est bien, mais répands-toi. Si tu ne te répands pas, l'enlèvement va te trouver à l'église, tu seras laissé. Jésus est en train de revenir. Nous devons servir Dieu en esprit et en vérité, dans la crainte de Dieu, pas dans les semblants, pas dans l'exhibitionnisme. Ces choses conduisent en enfer. Ces choses ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, Jésus est en train de revenir. Quels sont tes amis? Quels sont les gens avec lesquels tu passes ton temps? Ta compagnie, c'est quoi? Tu demeures avec qui? Alléluia. Mets rarement les pieds dans la maison de ton frère. Reste un peu toi-même dans ta... Il n'y a que 24 heures. La journée n'a que 24 heures. Il y a le travail, il y a les ménages, il y a les enfants, il y a les partenaires, il y a l'œuvre de Dieu. Tu vas faire tout ça quand? Si tout le temps chez les gens, tu ne restes pas dans ta maison. Tes pieds, ça ne reste pas chez toi. C'est quel moment tu vas entrer dans la présence de Dieu? La Bible dit, si tu veux prier, ferme un peu la porte de ta maison, de ta chambre, entre, prie Dieu dans le secret. L'intimité avec le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, passe le plus du temps dans la présence de Dieu. On passe le plus de temps avec la personne qu'on aime. Tu te dis chrétien, tu aimes le Seigneur, mais passe la plupart de ton temps dans la présence de Dieu. Comment tu aimes le Seigneur, mais le temps, tu le passes plus avec les amis? Il y en a même combien de gens sont divorcés aujourd'hui? Tu vois un mari, il travaille. Il n'a pas le temps. Il n'a pas vu ses amis, ses enfants depuis le matin. Mais il finit le travail à 16 heures. Au lieu de retourner en Afrique, on voyait ça. De retourner directement à la maison. Ils sont avec les amis, ils vont boire un verre. Il vient déjà, les enfants dorment. Il n'a même pas le temps de s'occuper des enfants. La femme est déjà devenue tout rouge. Parce qu'il sait que son mari était sorti du travail depuis longtemps. Il était parti. Demain, foyer détruit. À cause des compagnies des amis. Pourtant, si tu retournais dans ta maison, tu aurais le temps de communiquer avec tes enfants, de leur parler de Jésus. Tu aurais le temps d'avoir l'unité dans la famille, d'avoir le dialogue dans la famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Nous aussi, nous facilitons le diable. Pourquoi? Parce que nous voulons demeurer dans la compagnie des méchants. Nous prenons notre plaisir dans les choses du monde. Or, la Bible nous recommande de trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, en la méditant nuit et jour. La parole, c'est une eau pure, c'est une consolation, ça donne de l'équilibre. Ça donne la joie, ça guérit, ça communique la foi. Mais nous négligeons les conseils de Dieu. Nous cherchons les conseils des amis.
Nous cherchons notre club là. Toi, un enfant de Dieu dans des clubs, des mondains. Tu vois, c'est pourquoi tu es parti prendre la magie. Pourquoi? Parce que tu allais dans tes clubs. Et dans les clubs là-bas, on t'a initié. Dans les clubs là-bas, on t'a proposé. Tu vois, nous, comme on est dans le travail ici, nous tous, on part chez un tel. Nous tous, on fait telle pratique. Pourquoi? Parce que tu es parti dans les clubs. Si tu ne partais pas dans les clubs, on n'allait pas t'initier. Mais si tu entends ma voix, sache que c'est le Seigneur qui te parle. Quand tes amis te poussent à pécher, sors de ces milieux. La Bible dit, le salut est individuel. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je ne suis pas en train de dire que tous les amis sont mauvais. Il y a aussi des amis de destinée. Il y a aussi des amis qui craignent Dieu. C'est ces amis-là avec lesquels on peut demeurer. C'est ces amis-là avec lesquels on va passer le temps. Parce que ce sont des amis qui t'aident à craindre Dieu. La Bible nous montre l'exemple de Daniel. Si nous lisons la parole de Dieu dans Daniel chapitre 1, verset 8 à 17, là-bas on va voir que Daniel, il était aussi avec ses compagnons. Ils étaient à Babylone. Ils étaient dans les pays étrangers, là où les amis ont beaucoup plus d'importance. beaucoup plus d'importance. Daniel aussi s'est retrouvé à l'étranger avec ses amis. Mais ensemble, ils ont décidé de ne pas pécher contre le Seigneur. Ils ont décidé de craindre le Seigneur. La Bible nous montre dans Daniel chapitre 1, à partir du verset 8. La Bible nous montre que Daniel et ses compagnons, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas les obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver grâce à Daniel. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Si tu lis dans le verset 15, la Bible dit, dans le verset 11, la Bible dit, alors Daniel dit à l'intendant, ils se sont d'abord convenus. Ils ont pris la décision que nous n'allons pas pécher. Nous n'allons pas nous souiller. Même si on se retrouve dans la maison du roi, nous n'allons pas nous souiller avec les mains du roi. Nous avons choisi de craindre Dieu. Pourquoi? Parce que le roi de Babylone, les mets qu'il mangeait, c'était des mets sacrifiés aux idoles. La nourriture qu'il mangeait, les mets, c'était sacrifié aux idoles. Daniel ne voulait pas s'essuyer. Ils n'ont pas dit, hey, nous sommes dans la maison du roi, mangeons seulement, sinon ça va nous attirer des problèmes. Non, ils ont dit non au péché. Ce n'est pas parce qu'on est chez le roi qu'on est obligé de tout faire ce que le roi nous demande de faire. On fait ce que le roi nous demande de faire quand on ne péche pas. Ils ont vu que s'ils mangeaient cela, ils allaient s'essuyer. Parce que la Bible interdit aux enfants de Dieu de manger de viande sacrifiée aux idoles. Mais toi, tu es chrétien. Vous êtes parti dans les cérémonies de votre famille là-bas. On a tué, si c'est quoi? On doit préparer le coq vivant. On doit préparer ça avec quoi? On a mangé. Toi aussi, tu as pris, tu as mangé. Tu participes, tu suis le temple de Dieu. Tu participes à la table de Dieu, à la table des idoles. Non, si tu es un enfant de Dieu, apprends à dire non. Refuse ces choses. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec les idoles. Daniel et ses frères et ses amis, ils ont refusé. Et la Bible dit, comme ils avaient dit non, comme ils s'étaient entendus de craindre Dieu, alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et de Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et les vins qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Oh, bois un peu de vin pour ton estomac. Ici, Daniel a refusé de boire le vin. Aujourd'hui, nous avons même des pasteurs qui boivent le vin, qui entraînent les enfants de Dieu. Quelqu'un vient à l'église pour chercher le royaume des cieux. On vient l'initier à l'église. On conduit les gens dans la perdition. Aux hommes de Dieu, soi-disant homme de Dieu. Parce qu'un vrai homme de Dieu ne peut pas mener les gens en enfer, ne peut pas initier les gens au péché, ne peut pas initier les gens à la magie. Si tu entends ma voix, tu es dans ces choses, répands-toi. Jésus-Christ est en train de revenir.
Malgré ton titre, permets-moi de t'évangéliser, de te dire la vérité que Jésus est en train de venir. Les pasteurs qui boivent le vin ne seront pas enlevés. Répands-toi si tu es dans cette vie. La Bible dit que Daniel a refusé de boire le vin dans la table du roi. Il a refusé. Il a refusé les viandes sacrifiées aux idoles. Il a refusé aussi le vin. Shalom, maman Delphine, sois bénie. Partagez, faites signe aux autres. Aujourd'hui, nous avons commencé un peu plus tôt. Ils ont refusé le vin. Ils ont refusé. Daniel a dit non au vin. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Ici, Daniel, c'était dans la maison du roi. Mais il a eu le courage de dire non. Mais toi, c'est même pas encore le roi. Seulement dans votre bureau. Seulement chez tes amis là. Vous êtes parti chez votre oncle. Comme il est ici, c'est ministre, ici quoi, on vous sert à manger, toi frère en Christ. On te sert la bière, tu bois aussi. On te donne les vins, surtout quand tu entends champagne. C'est comme si c'était plus le péché. Hey, dans ma vie, j'ai jamais bu champagne, je vais essayer un peu. Je vais demander seulement pardon. Oh bien-aimé, répands-toi, Jésus est en train de revenir. La Bible dit, Daniel avec ses compagnons, c'était de bons amis. Des amis qui craignaient Dieu. Ils se sont convenus, nous allons dire à l'intendant de ne pas nous obliger à s'essuyer avec la nourriture du roi. Il peut prendre pour lui ces mets-là. Mais nous qui nous donnons seulement les légumes avec de l'eau. Bien aimé, ils ont bu de l'eau. Ils ont bu de l'eau.